Bonjour à tous et bienvenue pour cette session de trading live pour la publication du NFP, donc les chiffres de l'emploi aux États-Unis ainsi que le taux de chômage. Est-ce que vous pouvez juste confirmer avant de commencer que le son et l'image sont bons? Alors non Virox, donc c'est pas Vincent aujourd'hui, c'est Adrien Raymond. Donc je vais suivre les marchés avec vous en live, voir s'il y a des opportunités de trading sur plusieurs actifs cet après-midi: l'euro-dollar, l'or, le yen, l'AUD-USD, le ZCAD et peut-être même le Dow Jones, l'indice Dow Jones. Alors normalement, vous avez vu via le chat, j'ai déjà publié il y a 10 minutes, j'ai annoncé que vous pouvez télécharger ma disposition graphique. Donc vous aurez les mêmes graphiques que moi. Encore une fois, vous pourrez trader avec ces configurations graphiques que je vais utiliser pour suivre les marchés cet après-midi. Je vous repasse le lien rapidement via le chat, le voilà. Et donc si vous voulez, télécharger cette disposition graphique, cela s'utilise sur la plateforme de trading de FXCM. Alors commençons rapidement avec les risques liés au trading. Donc vous savez que déjà trader les annonces économiques, c'est très délicat. Donc je peux pas vous promettre justement de chercher des opportunités sur le marché cet après-midi. On va suivre les marchés. Je vais vous expliquer si il y a des opportunités ou pas. Je vais interpréter les chiffres justement, ce qui n'est jamais très facile en temps réel. Il faut déjà prendre un petit peu de recul, interpréter les chiffres, regarder justement les chiffres qui sont publiés par la BLS cet après-midi. Sachez juste que les informations ici sont uniquement à titre indicatif et ne sont pas du tout des conseils d'investissement. Donc je vous propose plutôt de suivre les marchés et puis vous pourrez, surtout si vous êtes débutant, vous pourrez apprendre justement, grâce à cette expérience en temps réel, comment interpréter les chiffres économiques qui sont publiés et comment trader si l'on devait chercher des opportunités, comment trader de telles annonces. Alors donc, prenez en considération les risques que vous avez sur le marché et n'oubliez jamais les stops de protection et autres. Alors, continuons maintenant avec les graphiques. Donc rapidement, donc l'évolution du taux de chômage. Vous savez que nous avons un taux de chômage à 6,6% aux États-Unis, attendu stable cet après-midi. Donc il n'y a pas de changement au niveau du taux de chômage attendu cet après-midi. Toutefois, nous pourrions avoir un changement s'il y a, je pense, cette fois-ci, un changement au niveau du taux de participation aux États-Unis. Donc tout simplement l'activité, la participation sur le marché du travail. Il ne faut pas oublier en fait que nous pouvons avoir un mauvais NFP et une baisse du taux de chômage en même temps. Donc attention, si vous voyez une baisse du taux de chômage cet après-midi à 6,5%, ce qui n'est pas attendu, vous pourrez très bien avoir une mauvaise réaction de la part du marché si c'est expliqué par une baisse du taux de participation. C'est exactement ce qui s'est passé en fait tout au long, je crois en fait de cette courbe du taux de chômage tout au long de cette baisse en 2013. C'était notamment des personnes, des chômeurs qui ont quitté le marché du travail US. Alors cet après-midi, donc le chiffre était attendu, les NFP, les créations d'emplois pour le mois de février sont attendus à 150 000 créations d'emplois, malgré l'enquête ADP inférieure aux attentes mercredi. Et donc en fait ça c'est 86 ou 87 institutions financières, leurs prévisions. Vous voyez en fait la prévision basse est à 100 000 créations d'emplois et puis il y en a eu à 240, mais la médiane se situe à 150. Ça c'est en fait la façon dont on établit des prévisions de marché. Le consensus justement à 150 000, et bien c'est la médiane de toutes ces prévisions des différentes banques et fonds et ainsi, et autres. Donc voilà, 150 000 créations d'emplois attendues. On peut regarder rapidement le calendrier économique, mais je viens de vous annoncer que nous avons 150 000 créations d'emplois prévues. Ce qui est important en fait, c'est de remarquer donc mercredi, si on revient sur le calendrier de mercredi, eh bien, voilà, l'enquête ADP de l'emploi était attendue à 155 000 créations d'emplois.
le chiffre est sorti à 139, donc inférieur aux attentes, et les chiffres pour le mois de janvier ont été révisés à la baisse aussi. Donc en fait, le marché, vous savez, en fait, depuis le mois dernier, parle énormément de la météo aux États-Unis qui a visiblement impacté l'économie américaine sur le court terme. On va voir si le NFP montre ce fait. Justement, je ne suis pas tout à fait convaincu là-dessus, mais c'est un fait. Ça vous montre en fait à quel point, si vous voyez la baisse du dollar ces dernières heures de trading, eh bien je pense que c'est déjà expliqué par l'appétit pour le risque sur le marché, mais aussi des positions spéculatives avant le NFP. Ce qui nous donnera probablement, en cas de mauvais chiffres, tout simplement, peut-être un rebond du dollar américain. Des positions qui sont clôturées parce que les opérateurs en fait ils achètent la nouvelle, la rumeur et ils vendent la nouvelle, ou dans ce cas-là en fait ils vendent le dollar et achètent par la suite. Donc attention, il me semble que des paires comme l'euro-dollar, je dirais que l'euro-dollar est un peu suracheté. On était à 1,3910 il y a quelques instants. Là on se replie un petit peu, mais je pense qu'en fait s'il y a un rebond du dollar américain, on shortera le billet vert avec. Par la suite, vous voyez en fait l'euro-dollar ici, un canal haussier. On a cassé donc la résistance à 1,3820 hier, on a tenu les 1,3855 ce matin, support, et on a rebondi vers de nouveaux plus hauts de 28 mois ce matin. Donc sur le court terme, H4 ici, canal haussier, c'est-à-dire que oui, en effet, l'euro-dollar pourrait ne plus monter au-delà des 1,3910, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut shorter. On peut très bien en fait se replier jusqu'à 1,3850 ou bien même jusqu'à 1,3820, et ce sera toujours une configuration qui plaidera en faveur des positions acheteuses. Donc voilà, l'euro-dollar c'est pas compliqué. Ce qui pourrait compliquer la situation sur l'euro-dollar, par contre, c'est si, finalement, avec le NFP, on voit un fort rebond du dollar américain, et ce soit en fait en clôture sous les 1,3820. Dans ce cas-là, je pense qu'en fait, on aura tout simplement un excès du marché, et puis en dessous des 1,3820, surtout en dessous des 1,38, on retombera très vite. Mais bon, tant qu'on reste au-dessus des 1,38 cet après-midi, il n'y a pas de problème, on peut perdre 100 points, et ce sera toujours haussier. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que là, on se replie un petit peu, c'est normal, on est donc à quelques minutes avant la statistique justement, et ce serait tout à fait légitime de se replier un petit peu pour mieux acheter. Dollar australien, même chose, rupture donc de notre résistance 90-70, pullback ce matin, ça repart, et bien vous avez un premier support à 91-10 à peu près. Donc au-dessus des 91, on peut très bien aller chercher cet objectif à 91, 60, 70, MM 200 jours. Donc je suis sur un graphique en H4, mais ça c'est la moyenne mobile à 200 jours ici, à 91, 72. Le ZCAD, je suis toujours short. Toutefois, on peut en fait revenir sous résistance ici, comme la AUD/USD sur support. Et bien, le ZCAD pourrait rebondir dans cette zone de vente pour moi sur le court terme à 1,1020, 1,1040. Cette zone, même 20 jours, peut-être une résistance là aussi. L'or sous résistance, mais ça peut passer s'il y a vraiment un mauvais NFP. Bien inférieur par exemple à 110 000 créations d'emplois. Je pense qu'en fait un chiffre inférieur à 110 000 créations d'emplois pourrait nous donner une envolée de l'or, mais attention, vous avez des risques baissiers sur le court terme sur l'or ici, et en effet shorter sous les 1350, ça me semble une stratégie attractive, mais pour autant vous avez une forte tendance haussière. Donc en fait pour moi, un repli sous cette résistance, ce sera mis à profit éventuellement, pas forcément cet après-midi, mais éventuellement par des positions acheteuses tout simplement. Vous avez des supports plus bas à 1340, premier objectif pour les vendeurs sous les 1354, et encore plus bas à 1330.
Nous, chez Dailyfix, en fait, on sera, seront acheteurs dans cette zone ici entre les 1310 1320. Donc, en fait, un repli pour nous, ce sera la bienvenue pour justement passer de nouveau à l'achat dans cette tendance de court terme qui s'installe depuis janvier. Et puis le Dow Jones, j'ai l'impression en fait que les indices sont surachetés. Toutefois, on peut aller chercher un peu plus haut. Donc l'US 30 ici, en fait, je surveillerai la résistance ici. Il y a une résistance potentielle plutôt, on va dire, à 16 480 points à peu près. Vous avez aussi donc une résistance qui s'installe depuis hier soir ici à 16 450 points. Donc le Dow Jones en fait pourrait consolider cet après-midi suite au NFP. Ça me semble en fait déjà suracheté avec ce rallye qui est quand même conséquent. Mais voilà, sur le court terme, s'il y a une envolée vers ici et si finalement on ne passe pas les 16 480 points, je pense que cela commencera à... Enfin, moi j'aurais envie plutôt, je pense, de prévoir justement une consolidation plus bas. Et donc peut-être de chercher des ventes agressives dans cette zone ici. Quoi qu'il en soit, la meilleure chose c'est de se placer dans le sens de la tendance. Donc utiliser le NFP si nous avons un mauvais NFP et si par la suite le dollar monte avec. Donc des positions spéculatives qui sont coupées parce que les opérateurs qui ont pris des positions spéculatives avaient raison. Et bien si vous voyez par exemple l'euro-dollar se replier sous les 1,39, et bien ce sera pour acheter a priori. Il y a uniquement le cas d'un NFP supérieur à 200, à mon sens, qui puisse nous donner un retour sous les 1,38. Un bon chiffre cet après-midi pourrait nous donner l'envolée du dollar américain, mais ça va être un peu difficile déjà. Donc je vous propose en fait de regarder notre section Real Time News pour la statistique qui va sortir en temps réel, ou bien moi je regarde en fait CNBC pour la statistique aussi. Nous avons 3 minutes avant la statistique. Si vous avez des positions ouvertes en réel sur des paires comme l'euro-dollar, l'USD CAD, l'AUD-USD ou autre, et vous avez des doutes sur ces positions, c'est le moment de les couper. Vous avez 2 minutes, donc coupez vos positions. Si vous êtes en gain sur l'euro-dollar, vous avez acheté par exemple au-dessus des 1,3850 ce matin, ou bien vous êtes à l'achat au-dessus des 1,3880 même, et bien c'est le moment de sortir, je pense. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? Et pour le CAC, eh bien le CAC 40 c'est assez simple, hein. Le CAC ici à résistance. Donc si le CAC en fait casse cette résistance, dans le cas d'un bon NFP, attention pour les indices, il faudra un bon NFP a priori pour aller plus haut, je pense. En cas d'un bon NFP, le CAC 40 s'il casse les 4420 points, c'est parti pour aller chercher éventuellement les 4500 points, je pense. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Encore une fois, le Dow Jones, je regarde le Dow Jones parce qu'il s'agit d'une statistique américaine, mais on peut très bien regarder le CAC 40 aussi si vous voulez, parce que la résistance, elle est là et on la voit. Donc voilà, on va regarder. Moi je choisis plutôt de regarder le graphique en H4 parce que j'aime pas regarder les graphiques en 30 minutes, parce que c'est comme ça que souvent je fais des mauvais choix. Je préfère regarder juste en H4. Ah oui, j'ai oublié l'USD. L'USD en fait un repli du dollar américain jusqu'à 102, ce sera pas mal ici. Donc 102 sur l'USD, ce serait pas mal. Donc on va regarder, je vais mettre en fait le Real Time News à côté, regarder en live avec vous, et puis on va voir qui a le chiffre en premier lieu. Vous voyez en fait le yen déjà, il y a aussi un support à 102,80, mais il ne faudra pas acheter là-dessus parce que justement la statistique sort. Et le dollar américain monte assez fortement quand même. Donc le dollar monte. A priori, là je viens d'être sorti à 0 sur le Z4, je viens d'entendre. 175 on me dit. 175, donc un bon NFP, le dollar monte, le yen c'est bullish, hein, le yen c'est bullish, l'or baisse, et bien premier objectif atteint,
Voilà, le ZCAD. Alors, sachant, là, je viens de vous dire que là, c'est une zone de vente. Attention quand même, parce que si c'est un bon NFP, il faudra ne pas forcément vous mettre en face. Toutefois, techniquement parlant, on va voir si cela tient ou pas. Encore une fois, nous sommes dans une... alors, le taux de chômage a augmenté à 6,7%. Et donc, normalement, le CAC... Alors, c'est marrant parce que le CAC, en fait, il est là. Il est très difficile, justement, de dire, voilà, hausse du taux de chômage. Et pourtant, le NFP, il est bon. Il faudra voir, en fait, si les opérateurs, après avoir vu le chiffre du NFP, se focalise désormais sur le taux de chômage aux États-Unis. Déjà, il faudra aller chercher les chiffres sur le BLS, le site de la BLS, et alors, excuse-moi, on va mettre donc le site de la BLS rapidement. Alors, PDF plutôt. Donc voilà, 175 et donc pour le voilà, taux de participation 63%. Donc inchangé. Donc ça veut dire qu'en fait il y avait une hausse du chômage légitime aux États-Unis en février et les chiffres en fait, les créations d'emplois étaient quand même meilleurs que prévu. C'est un petit peu difficile justement de prévoir ce qui pourrait se passer, mais quand je regarde le CAC 40 par exemple, j'ai pas l'impression que le marché a trop peur de la hausse du taux de chômage. Donc vous voyez... Bon NFP égale appétit pour le risque égale hausse des indices égale hausse de l'eurodoll. S'il tient là, on va péter les plombs. D'accord, Nicolas il crie... Alors là, vous voyez l'euro-dollar il tient. Bon, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu le repli sur le yen là, quand même. La yen par contre, il y a une réaction qui est pas mal ici. Jusqu'ici ça tient et si ça continue de tenir là, je pense qu'en fait acheter encore sur le dollar australien c'est pas mal. Par contre, ça commence. Moi j'aurais plutôt envie de surveiller le ZCAD. Encore une fois, je viens d'être sorti à 0 là sur la vente hier, mais j'aime bien le fait que l'on teste la MM 20 jours plutôt ici, et pour le moment on a un petit peu du mal. Bon, y a-t-il des questions? 102 pour achat le yen, oui, mais en fait c'est parti sans nous, hein. Là c'est clairement parti, maintenant franchement en fait c'est un peu trop tard quoi. L'or par contre il faut... Enfin déjà voilà, on va probablement retomber ici éventuellement, que ce soit cet après-midi ou bien plus tard. On travaille ce niveau-là, mais très clairement, la réaction sous les 1350 avec un bon NFP, ça me laisse penser que l'or va continuer plus bas, quoi. Donc, si vous avez des achats au-dessus des 1330 cette semaine, eh bien, il faudrait commencer à sortir parce que, vu la réaction ici, le double top là en intraday, on peut très bien tomber un petit peu plus. Le CAC qui travaille sa résistance, alors, sachant que le CAC en fait c'est le seul actif à ne pas vraiment bouger, enfin on travaille la résistance. Si l'on a cet après-midi, donc dans une heure par exemple, un CAC 40 qui est toujours sous les 4420 points, on pourrait peut-être chercher à vendre l'indice à contre-tendance. Mais ce ne sera pas forcément pour viser grand chose parce que les indices sont bullish jusqu'ici. Et le Dow Jones, voilà, dans la zone ici de résistance. Surveillez le Dow Jones ici. Encore une fois, nous ne sommes pas très loin des plus hauts historiques de toute façon. Donc, que ce soit ici ou bien là, je pense qu'en fait, une fois qu'on arrive ici ou bien ici, on pourrait avoir une consolidation. Peut-être des prises de bénéfices avant le week-end ou bien dès la semaine prochaine, une consolidation qui se met en place, tout simplement.
Mais le mouvement, il est bullish pour l'instant. Et très honnêtement, quand vous avez des statistiques comme nous avons cet après-midi, il faut rester patient. L'euro-dollar, par exemple, on voit qu'il y a une réaction sous le haut du canal. Toutefois, ça tient. S'il y a un test derrière des 1,3850 d'ici peu, ce sera a priori la première opportunité d'achat sur cette paire, même plus bas à 38,20. Donc, vous voyez, pour moi, la statistique, le NFP, à part de l'or en fait qui échoue sous sa résistance et le yen qui s'envole littéralement, et bien cette statistique pour moi sur l'euro-dollar, ce sera pour avoir une meilleure entrée à l'achat désormais sur l'euro-dollar. L'AUD USD pareil, c'est la même chose. Donc les indices montent pas mal suite à la statistique. En effet, le Dow Jones il est là. Vous voyez la bande haute du boulangère là. C'est pas mal en fait. On a tradé bande haute du boulangère. Si il n'y a pas d'envolée derrière à l'ouverture du Wall Street qui est dans une heure, encore une fois, eh bien moi je verrais bien un repli. Je verrais bien une consolidation. Ça ne veut pas dire que je verrais bien une réaction comme celle-ci, mais je verrais bien une réaction. Alors qu'est-ce qu'il y a à part du NFP maintenant attendu sur le marché? Eh bien on peut mettre donc l'application d'Helifix News rapidement. C'est une application qui vous permet en fait de, quand vous tradez sur les graphiques de MarketScope 2.0, qui vous permet de suivre les statistiques sur les graphiques en fait. Vous voyez les flèches, enfin les numéros là. Donc en fait on vient d'avoir le NFP et cet après-midi nous avons, je crois, un discours de Dudley de la Fed justement. Voilà, ce qui n'est pas très important. Et les chiffres du crédit, donc création du crédit aux États-Unis ce soir à 21h. Donc il n'y a pas de statistiques cet après-midi comme souvent nous avons par exemple l'indice de confiance de l'Université de Michigan, c'est pas cet après-midi. Donc a priori là le marché va digérer la statistique avant Wall Street et puis on va voir. Mais l'euro-dollar, franchement je pense qu'il vaut mieux attendre ici avant de pouvoir acheter de nouveau. Est-ce qu'il faut vendre ce mouvement? Absolument pas. Absolument pas. Le seul actif en fait, vraiment les seuls actifs où je me dis il y a des ventes à contre-tendance à tenter, c'était déjà sur l'or, mais pour moi c'est un peu trop tard. Si on clôture là sous les 1340 et puis derrière si ça tient ici lors d'une petite consolidation, ok, sur le court terme on pourrait shorter l'or de nouveau, mais voilà, c'est toujours un peu particulier de justement ou délicat de trader de telles statistiques. Alors le ZCAD il monte pas mal quand même. Heureusement on avait mis le stop à 0 parce que là il monte quand même pas mal. C'est ça le problème avec des statistiques comme le NFP, on voit les points d'entrée en fait avant la statistique, mais pour prendre position avant la publication, bah, c'est un peu compliqué. C'est déconseillé et là ça part sans nous, donc il faut attendre des respirations. Voilà, donc configuration sur le ZCAD ici. Il s'agit peut-être d'un canal baissier. On va suivre donc la réaction 1,10,90, mais là clairement il n'y a pas de vente à tenter là maintenant. Parce que ça monte pas mal. Parce que justement, eh bien, ça veut dire que les chiffres au Canada étaient pas bons non plus. Alors, les chiffres au Canada étaient donc, alors, donc on avait 7000 destructions d'emplois au Canada le mois dernier, contre les attentes à 16,9 000 créations. Donc oui, en effet, c'est plutôt le CAD qui baisse. Donc attention, il ne faut pas en fait penser que le dollar est très bullish parce qu'en fait le ZCAD monte. En fait, ce sont des chiffres au Canada qui sont pas bons du tout. Et aussi le NFP qui est bon, qui favorise un rebond du dollar américain sur le court terme.
Donc en effet, les vendeurs d'hier sur le Z4 qui m'ont suivi, eh bien vous êtes sortis, c'est comme ça. Et très honnêtement, ça va être très très difficile de vendre, de shorter le Z4 avec de tels chiffres au Canada. Alors, il y a des questions, qu'est-ce que je pense du Bounce? Eh bien, je ne suis pas le Bounce. Surtout, en fait, j'ai quelques actifs cet après-midi, j'en ai 7. L'euro-dollar, l'or, le CAC 40, le Dow Jones, le yen, la USD et le Z4. Donc je vais pas parler des paires croisées, je vais pas parler de l'argent non plus. Donc quelqu'un a posé des questions sur ou a commenté l'argent. Oui, l'argent se replie parce que l'or se replie aussi. Donc l'or déjà, deuxième objectif vendeur atteint déjà. Très clairement, c'est dommage qu'on n'ait pas shorté avant la statistique. Mais bon, c'est comme ça. Le yen, c'est vraiment beau. Le petit drapeau là. En 30 minutes, il y a clairement un drapeau là. On est sorti par le haut et puis là, ça s'envole quoi. Vous voyez la phase de consolidation là. Triple bottom et on est parti. Ça veut dire que le Nikkei, enfin le JPY 225 doit aussi monter pas mal, ou bien il va monter avec. À combien peut-on acheter l'or? Eh bien en fait, sachez que l'or en fait vient de toucher le support sur lequel on a pu acheter hier. Bon, figurez-vous que c'est un point d'achat. Maintenant, je crains que ce métal tombe un peu plus bas. Mais bon, là c'est un point d'achat pour ceux qui veulent acheter déjà l'or sur les 1330-31 $ l'once. C'est un premier niveau d'achat. Donc deux objectifs vendeurs atteints déjà. Et ça c'est le premier niveau sur lequel on peut commencer à acheter l'or. Personnellement, alors il faudra regarder ce qu'on fait en données journalières. Eh bien c'est un range et effectivement on peut acheter le bas du range. Personnellement en fait, soit on achète ici, soit on achète plus bas dans cette zone ici, avec le bas du canal et autres. Donc très clairement il y a des arbitrages à faire là, mais bon. On va voir si ça tient. Encore une fois, quand vous avez une forte chute comme ça, on peut avoir des premières réactions sur le marché, ce qu'on voit déjà. Mais peut-être on aura un retour et puis ce sera le moment d'acheter réellement. On va voir. Ça réagit pas mal. Il y a des soit ce sont des acheteurs ou bien des gens qui ont vendu et puis là finalement des rachats de short. Mais 1331 c'est le niveau d'achat si vous voulez tenter un achat. Déjà pourquoi pas en fait. Allez, on va placer un ordre d'achat pour justement mettre ça en place. Alors justement en fait pour ceux qui me suivent cet après-midi, sachez que sur, alors pas forcément sur les métaux, mais sur plusieurs, enfin sur pas mal de produits CFD, comme les indices par exemple chez FXM, on a réduit la taille des positions, donc les lots standards, et vous pouvez trader par exemple le CAC 40 ou les autres indices avec moins de marge nécessaire. C'est pas le cas sur les... Alors sur les métaux, on peut aussi réduire la taille depuis longtemps. Alors on va donc tenter un achat, on va mettre un ordre d'achat. Si on est pris, tant mieux. Si on n'est pas pris, bah, c'est comme ça. Avec un stop à de 10 $. Et en fait la limite ce sera... Eh bien moi je viserai... Bon on va ajuster la limite justement. Mais voilà, donc j'ai mis... Alors c'est un peu... peut-être un peu trop large. Je vais mettre en fait le stop plutôt un stop de voilà 7 $ plutôt. Sachant que là ça me donnera quand même suffisamment de marge. En fait même on va mettre ça plutôt à 26. Voilà. Ça me donne quand même de la marge et sachant que les objectifs sont là et là, ça me donne aussi pas mal de... Enfin un ratio risque-gain assez intéressant. En cas de test des 1331 $ l'once. Il faut
plutôt mettre sur le Lask. Et voilà. Voilà, donc en gros, on a un risque de 446 pips et puis 2000 pips de gain potentiel avec cet ordre d'achat. Avec les enfin sur le graphique en ASK, on a donc le support ici 31 qui tient pour le moment. Encore une fois, je n'achète pas ici par manque. Enfin, si j'ai peur de manquer le point d'entrée, c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'on pourrait très bien revenir éventuellement vu la taille de cette chandelle, de cette bougie ici. Alors, encore une fois, John, je ne suis que 7 actifs cet après-midi, donc je n'ai pas mis le pétrole et donc j'en parle pas. Et pourquoi pas le DAX? Bah, c'est la même chose. Alors, Petit Bus qui remarque donc la divergence entre l'ADP et le NFP, eh bien c'était exactement ça en janvier, vous vous rappelez, je crois que c'était en janvier. L'ADP qui était super bon et puis le NFP qui était à 74 000 créations d'emplois, eh bien bah, ce sont pas les mêmes chiffres, ce sont pas les mêmes statistiques. Donc en fait l'ADP c'est plus restreint. C'est-à-dire que l'ADP, en fait, l'enquête ADP, cela mesure les créations d'emplois dans le secteur privé, mesurées par un cabinet de ressources humaines. Alors que le NFP, il s'agit des non pas uniquement des créations d'emplois dans le secteur privé, mais aussi bah, dans le secteur public aussi. Et donc en fait, c'est pas du tout la même chose. C'est juste l'ADP tend à être proche au NFP, mais il y a des mois où c'est pas du tout le cas. Bon, les indices sont trop bullish. Hein. Pour le moment, le Dow Jones il est trop bullish. Enfin, ce qui pourrait être maintenant possible, c'est que l'on remonte jusqu'ici sur le Dow Jones et là on aura des difficultés sur cet indice, sur les plus hauts historiques. C'est normal, une forte résistance ici. On aura probablement une réaction, une stabilisation du marché. Alors le support sur l'euro est touché. Nicolas vient de payer l'euro-dollar. Quel stop? 38,40 le stop, 38,60 c'est l'entrée. Bon, l'or il rebondit pas mal là. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un me pose une question. Arami en H8. Déjà, on va pas regarder les graphiques en H8. C'est pas vraiment une unité de temps que l'on trade. Et je ne sais même pas sur quel actif on parle. Ah oui, c'est sur l'or. Crani qui vend le NZD/USD sur les plus hauts. Et entre parenthèses, vous avez Banque RBNZ. Je pense qu'en fait, vous vendez parce que vous pensez que la Banque centrale de Nouvelle-Zélande va intervenir sur le marché. C'est pas une bonne raison de vendre le NZD/USD, Crani. Mais je pense... Alors, on peut justement mettre rapidement le NZD/USD parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe sur le NZD/USD qui est pas mal. Mais la vente, en fait, c'était plutôt... Enfin, avant. En fait, le NZD/USD est en train de se replier sous cette résistance ici. Les plus hauts de 2013, là. Attends, excuse-moi. Les plus hauts d'octobre 2013. Les plus hauts de 2013 sont ici. Et donc, en fait, vous avez une résistance, là, qui a été atteinte cet après-midi. Et cela se replie, maintenant. C'est légitime, c'est normal. Après, en fait, si on arrive à tenir les plus bas de ce matin,
enfin en l'occurrence l'ouverture plus ou moins ici, support là sur le NZD/USD, ici, à 84,60. Donc il faut tenir ce niveau-là pour éviter justement une étoile filante sous une résistance majeure. Et en fait, le NZD/USD, de toute façon, ça reste haussier et cela devrait rester, je pense, soutenu avant les taux de la RMNZ la semaine prochaine. C'est le 13 mars, donc c'est jeudi prochain. Je pense qu'en fait, un repli du NZD/USD devrait être acheté par le marché plus bas. Pourquoi? C'est parce que eh bien, les opérateurs spéculent sur une hausse des taux de la RBNZ la semaine prochaine. Tout simplement. Il y a une probabilité selon les données de marché, selon les données, les Overnight Index Swap, il y a une probabilité de 96% de hausse des taux en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine. Bon, c'est comme ça depuis plusieurs mois, mais il y a certainement, suite au NFP, il y aura certainement des opérateurs qui commencent à acheter de nouveau le NZD avant la Banque centrale. Donc voilà, NZD/USD, support là, l'euro-dollar, support ici, l'or, support ici, le ZCAD, je ne sais pas si on peut parler encore d'une résistance là, mais vous avez une résistance à 1,1090. Et vous avez donc en gros, vu les indices, vu le EZN et vu la tenue des autres paires en dollars, sauf le ZCAD, eh bien vous avez plutôt une bonne réaction, l'appétit pour le risque, présent après le NFP. Et ça laisse penser que cette baisse du dollar américain, enfin de ce rebond plutôt du dollar américain, pourrait être limité. Ce sont juste des prises de bénéfices avant le week-end, peut-être quelques arbitrages, mais en gros voilà, le rebond du dollar américain là sur le graphique ici du dollar, donc du FXCM Dow Jones US Dollar Index, et bien techniquement parlant, normalement cet indice va continuer plus bas désormais, vu la cassure de cette ligne de tendance de long terme hier, vu le fait étant donné en fait le fait que le marché a tracé de nouveau plus bas ce matin. Là c'est juste une réaction suite au NFP, mais qui va être probablement vendue plus tard, enfin déjà directement cet après-midi peut-être, et ce pour en fait retomber vers les plus bas du mois d'octobre. Donc nous avons un support, c'est l'objectif des vendeurs du dollar américain, et tant que le dollar américain reste, donc cet indice reste surtout sous les plus hauts ici, c'est-à-dire sous les 10 600 points, le dollar américain va probablement glisser jusqu'ici. Ce qui vous donne hausse euro-dollar, hausse NZD/USD, baisse USD/CAD, plutôt une correction parce que la tendance reste quand même haussière. Hausse AUD/USD qui est bien parti pour aller chercher ce niveau là. D'ailleurs le support tient si vous voulez tenter déjà un premier achat ici. Moi j'aimerais bien un nouveau pullback là, mais bon je suis beaucoup plus patient. J'aime pas forcément trader un tel niveau alors que l'objectif est là. Bon, il y a peut-être des objectifs plus hauts, mais l'objectif en fait est là, et ça en fait c'est probablement une forte résistance sur le court terme sur l'AUD/USD d'ailleurs. Donc voilà, ça veut dire que le dollar américain peut baisser. S'il monte là, c'est surtout des prises de bénéfices sur des paires comme euro-dollar, comme l'AUD/USD, mais aussi la forte envolée des cours de l'EZN. L'EZN qui monte pas mal. J'imagine que les taux obligataires aux États-Unis à 2 ans montent aussi, parce que les deux sont assez corrélés. Et d'ailleurs, la corrélation avec les indices laisse penser que tant que l'EZN monte, eh bien les indices US vont monter aussi. Il y a une bonne corrélation normalement, je pense, entre l'EZN, on peut justement vérifier cela, entre l'EZN et le Dow Jones. Alors ça c'est une autre application que vous pouvez télécharger si vous voulez sur notre site. Donc c'est une matrice de corrélation. Vous pouvez donc regarder la corrélation entre l'EZN et le Dow Jones. On va mettre en données journalières et sur 200 jours par exemple. On va regarder. Souvent en fait les marchés ils parlent d'une corrélation positive entre ces deux actifs. Et en effet nous avons 81. Ça veut dire que la corrélation
entre le yen et le Dow Jones, elle est quand même non négligeable et même assez forte pour être justement regardée pour pouvoir trader les marchés. Je pense que ça c'est une bonne corrélation. Donc ça veut dire que le yen explose. Je le vois en fait monter davantage. Je pense qu'en fait à terme nous sommes partis pour revenir éventuellement à 105, je pense. Et cela veut dire que probablement avec ces corrélations, déjà le Dow Jones va arriver sous ses plus hauts. Et ce pour après une stabilisation peut-être les dépasser. Parce que les autres indices de toute façon, le SP500 par exemple, il est déjà bullish. Il est déjà bullish, il a déjà fait de nouveaux plus hauts. Alors ça vous montre en fait la différence quand vous regardez le SP500 et le Dow Jones. Pour ceux qui ne savent pas, eh bien ces deux indices ne sont pas du tout calculés de la même façon. Alors là, il vient de se passer un truc là. Donc c'est bizarre que cette mèche quand même sur le SP500. Là en fait c'est un peu moche. Alors c'est pas confirmé sur le graphique en H4 par contre. Bon, il y a un petit souci peut-être sur les graphiques là. Alors voilà, je sais, c'est un peu bizarre là. Bon, on va pas regarder ça parce que c'est pas forcément très bon comme très fiable comme données, mais voilà, en 30 minutes nous avons donc le SPX 500 qui monte et qui fait de nouveaux plus hauts. Donc le SP500 va ouvrir dans 30 minutes sur de nouveaux plus hauts historiques et probablement continuer un petit peu plus. Mais moi je pense qu'en fait les indices US sont un peu surachetés. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je pense que les indices vont corriger à la baisse et qu'il faudra en fait shorter ce rallye des indices. Je pense qu'en fait juste que nous sommes surachetés et probablement la semaine prochaine on aura au début de la semaine une consolidation. Donc déjà en fait on pourrait tracer peut-être une ligne de tendance ici sur le SPX et déjà on est au dessus hein. D'où la raison pour laquelle il vaut mieux pas shorter agressivement des lignes de tendance parce que en fait le risque il est plutôt à la hausse. Et donc effectivement on dépasse ce niveau. C'est comme d'ailleurs l'euro dollar tout à l'heure qui essayait de sortir par le haut de son canal. Donc voilà, alors le Z4 c'est vraiment une forte envolée des cours. Franchement en fait si on clôture ce soir, ce qui me semble tout à fait possible maintenant, si on clôture au-dessus de la MM20, cela laisse penser que la consolidation de l'USD-CAD est terminée et finalement on reviendra sur les plus hauts annuels. Et ce peut-être cette fois-ci, finalement si les autres paires en dollars glissent un petit peu, eh bien le Z4 pourrait très bien, alors que c'est la paire de devises, enfin le CAD, c'est une des devises les plus baissières de toutes les devises sur le Forex, eh bien je pense qu'en fait vu la réaction du marché là, vu le retour au-dessus des 1,1040, on pourrait très bien, si on revient ici, casser cette résistance pour continuer dans le sens de la tendance. De toute façon en fait là, vu la réaction du marché, je ne chercherai plus à shorter le Z4. C'était uniquement hier quand on était, alors il y a 2 jours on a clôturé sous la MM20 jours là, et puis hier je me suis dit il y a un retournement, on peut très bien revenir dans cette zone d'achat, enfin soutien plutôt. Et j'ai vendu le Z4 et j'étais en gain de 50 pips hier soir et là sorti. Heureusement avec un stop à 0 je suis sorti parce que là c'est vraiment un retournement, donc la fin de cette consolidation probablement. Et donc en fait à la limite dans les prochaines séances ça vous montre à quel point nous avons des acheteurs sur ce marché là. De toute façon pour moi le point d'achat c'était ici. Donc que ce soit parti pour aller chercher les plus hauts et puis pour casser les plus hauts, ok, ce sera une opportunité d'achat. Ou bien suite à cette bougie, on revient, on consolide davantage, mais dans cette zone ici, avec cette ligne de tendance notamment, on pourrait très bien commencer à acheter le Z4.
Donc je ne chercherai plus à vendre. C'était la seule vente que j'ai tenté depuis longtemps sur le Zcad, parce que je pense que cette tendance haussière, elle est quand même forte, elle est quand même belle. Et il n'y avait que hier en fait qui me disait que ce repli pouvait se poursuivre. Et c'était pas le cas. Alors rapidement, je vais remettre en fait le graphique. Alors je sais pas en fait ce qui s'est passé tout à l'heure sur le chandelier de SPX, mais là il est revenu normal. C'était un peu bizarre parce que je me suis dit il y a une mèche, c'est un peu moche. Bon, le CAC toujours sous résistance. Si vous voulez shorter le CAC 40 agressivement à contre-tendance sous cette résistance, d'accord, mais patientez un petit peu. Patienter, je pense qu'en fait le mieux c'est d'attendre que les indices US se calment, que les indices que le Wall Street ouvre, et puis par la suite on pourrait voir s'il y a une consolidation qui se met en place. Mais voilà, le CAC 40 là, il est sous résistance. Vous pouvez shorter agressivement ici avec un stop de 15-20 points. Les objectifs en fait à la baisse, bon, l'objectif pour moi en swing ce sera ici déjà 4280, mais ça va être difficile de revenir jusqu'à là. Moi j'aurais plutôt un objectif ici. En fait, il se peut que le CAC soit dans un nouveau range, c'est mon hypothèse déjà. Il nous a bien piégé ici, enfin plutôt en fait ici, en pensant qu'il s'agissait d'un repli jusqu'à 4350, mais en retour à 4350 points, ça me semble tout à fait possible si on reste sous les 4420. Ce sera pour la semaine prochaine. Encore une fois, si vous shortez le CAC 40, c'est à contre-tendance, on peut très bien tenir, et si vous voyez à l'approche de la clôture ce soir sur le FRA 40 cet indice tenir sous sa résistance, il faudra à mon sens alléger ou couper même la position vendeuse tout simplement. Alors que GP qui me dit possible marteau en formation sur le US dollar index, attention, il faut attendre la clôture des marchés ce soir. Il est 15 h, nous avons encore la séance nord-américaine pour confirmer la formation JP d'un marteau. Mais en effet, si le chandelier clôture comme il est maintenant, ce sera un marteau effectivement. Mais attention, il ne faut pas non plus commencer à parler des configurations de retournement alors que il faut attendre justement la clôture. L'euro-dollar faible pour le moment. L'or, eh bien il tient. Alors je vais monter en fait cet ordre d'achat un petit peu juste au cas où on n'ira pas chercher les plus bas extrêmes. Donc désormais il est à 1332,52. Voilà. Ça me semble un bon prix pour les acheteurs avec un stop ici et puis en fait deux objectifs. On pourrait donc en fait j'ai en gros j'ai deux lots standards ici. On sort le premier là 1340 parce que c'est peut-être une résistance déjà ici. Et puis si l'on arrive à tenir là et il s'agit juste d'un range sur l'or et puis on remonte jusqu'ici, et bien ce sera pour sortir là. Même si par la suite l'or il peut aller chercher plus haut, j'ai pas forcément envie d'être achetant en swing si haut. Pour moi en fait les achats en swing c'est bien plus bas ici plutôt. Alors justement je vais mettre l'argent parce qu'il y en a encore qui me posent la question qui se passe quoi sur l'argent. L'argent qui est à 21,30. Alors, encore une fois, l'argent, c'est pas compliqué. Alors, non, en fait, il est plus bas, excuse-moi. Il est à 20,80. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, finalement. Non, en fait, c'est pas très compliqué sur l'argent. Moyenne mobile à 200 jours. On peut pas parler d'une cassure de cette moyenne mobile parce que, encore une fois, il faut attendre la clôture. Ce qui est intéressant, c'est que l'argent, en fait, s'il continue de se replier, là, on aura un niveau à surveiller à 20,50. Donc, cette consolidation de l'argent
peut se poursuivre dans les prochaines séances, c'est-à-dire que l'or en fait pourrait très bien glisser en dessous de son support, d'où la raison pour laquelle il ne faut pas non plus avoir trop de levier au niveau actuel à l'achat, hein. Mais l'argent, pour moi, 20-50, ça pourrait être un niveau intéressant à jouer. Peut-être il s'agit même d'un retracement à Fibonacci. Un peu plus bas, 20-30, 50%. Mais voilà. En fait, ce qui se passe sur l'or, c'est que il y a quelques séances, on a cassé cette ligne de tendance haussière à la baisse. Et en fait, cette même ligne de tendance, ça fait office de résistance 2 fois, d'où la consolidation de la correction. Là, tout à l'heure, on a tradé, on a cassé ce support à 21, d'où la raison pour laquelle, pour les acheteurs sur le court terme, la situation se complique. Mais il y a des niveaux plus bas, encore une fois, 20-50, et puis, bon, en dessous de 20-50, par contre, je ne serai plus du tout à la recherche d'un point d'achat. Pas pour, enfin pas tout de suite en tout cas, parce que on pourrait très bien glisser plus bas. Vous voyez là, ça c'est la raison pour laquelle, très honnêtement, sur l'argent, il y a quelques semaines, il y a 2 semaines juste, je vous ai invité à alléger les positions acheteuses alors qu'on était ici, hein, parce que je voyais des divergences, parce que je voyais un risque baissier, et on fait, en fait, j'ai eu raison, parce qu'en fait, depuis, on fait de nouveau plus bas. J'ai pas pour autant shorté l'argent, mais jusqu'ici, j'aimerais plutôt chercher un achat. Alors, à tort ou à raison, parce que la dernière fois que j'étais acheteur des métaux précieux et que ça commençait à se replier, et bien, finalement, c'était un vrai retournement à la baisse. C'était en août dernier. Maintenant, j'ai quand même un espoir de voir les métaux se stabiliser éventuellement, et puis reprendre la hausse. Alors, quelqu'un me dit, visiteur, que l'or prend appui sur le bas de son... Alors, le nuage, je sais pas si c'est le bas ou le haut de son nuage en Ichimoku. On va voir ça. Voilà. Et en effet, donc, d'ailleurs, c'est quand même pas mal le nuage de l'Ichimoku. Bon, comme ça, c'est juste un constat. C'est que, en fait, le haut du nuage en H4 correspond de toute façon à notre support. Donc, voilà, même niveau. C'est une coïncidence, peut-être. De toute façon, en fait, ça me donne pas forcément... Enfin, ça me donne pas davantage d'informations, vraiment, quand je regarde les Shimoku. Si on regardait en daily, peut-être, en fait, il y a quelque chose. On travaille la Tenkan, bon, voilà. La tendance, elle est bien forte. Enfin, elle est bien haussière, elle est bien forte. La question, c'est est-ce qu'il faut acheter 1332 ou est-ce qu'il faut, en fait, acheter plus bas à 1310, 20. Il y a clairement un achat à tenter cet après-midi ici sur le support. J'espère qu'on n'a pas raté l'opportunité, mais bon, je vais garder la position, je vais garder cet ordre en fait uniquement aujourd'hui. Je le supprime avant le week-end. Donc si vous avez placé un ordre d'achat sur l'or, supprimez-le avant le week-end si on n'est pas pris. Et même en fait, faites attention si vous décidez de garder une position pendant le week-end, parce que comme le week-end dernier, eh bien tout est possible. Tout est possible. Encore une fois, je pense pas qu'il faille trader les marchés en fonction de ce qui se passe en Ukraine, mais vous avez vu ce qui s'est passé le week-end dernier, vous avez vu les gaps dimanche soir, et vous savez, eh bien, sans parler de la politique, la Russie c'est quand même un pays qui fait plus ou moins ce qu'il veut, quand il veut, et de la façon dont Poutine et le Kremlin veut. Donc c'est-à-dire que il y a beaucoup de risques si vous gardez des positions pendant le week-end. Donc attention, si vous gardez des positions pendant le week-end, il faut absolument alléger au minimum, voire même couper vos positions. Ça, c'est la raison pour laquelle, très honnêtement, vendredi, NFP, il y a des mouvements qui sont pas mal, mais d'ailleurs, l'euro-dollar, il commence à rebondir. Il y a des mouvements qui sont pas mal, mais j'hésite toujours à vouloir entrer là, l'après-midi, vendredi, même si je vois des niveaux, même si je vois des opportunités potentielles. J'ai juste peur de
avoir une position finalement et puis ne pas avoir envie de la couper avant le week-end. Et puis finalement dimanche soir gap parce que je sais pas qui a fait quoi. Bon bref, faites attention. Moi je pense qu'en fait de toute façon les niveaux qu'on travaille actuellement on les reverra lundi. Ça c'est mon sentiment, sauf peut-être pour le ZN qui est parti bien à la hausse. Le ZN, les replis sont à acheter, c'est facile on va dire. D'ailleurs c'était l'idée de trading DailyFX d'il y a 2 jours. Quand on a cassé cette ligne de tendance, on a parlé d'un retournement de la tendance et nous sommes ici maintenant. Donc l'idée de trading DailyFX de mercredi se déroule bien et on va donc suivre cette opportunité de trading jusqu'à 105. Voilà, donc j'arrête là. Je vous remercie de votre présence cet après-midi plutôt. Si vous avez des questions sur le marché, vous avez des opportunités que vous voyez, n'hésitez pas à les partager sur notre forum. Sinon, eh bien, nous, l'équipe DailyFX, on va probablement partir bientôt en week-end, profiter du soleil. Il fait beau ce Paris. Et avec ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et à lundi pour la session Good Morning CAC 40 à 9h15.